Salut tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la Corse. Aujourd'hui on part plus dans le sud de l'île, direction Porto Vecchio et Bonifacio. Départ de Lévis, direction Porto Vecchio. Tout d'abord on est passé par quelques endroits, dont notamment Sartène, où on était passé quelques jours auparavant pour déguster vin et charcuterie. Malheureusement, cette fois-ci on n'a pas pu s'arrêter parce que c'était l'enfer pour se garer, il n'y avait pas une place à 2 ou 3 km. Donc on a tout simplement décidé de faire demi-tour et repartir en direction de Sainte-Lucie de Talano. Donc Sainte-Lucie de Talano, c'est un petit village, hein. On s'est arrêté, on a été prendre un verre, manger une glace, on s'est un peu baladé, puis on est reparti en direction d'un autre petit village, Carbini, et enfin le lac de l'Ospedale qui était le dernier arrêt avant Porto Vecchio. Mais voyez plutôt. Après le lac de l'Ospedale, nous sommes arrivés à notre hôtel à Porto Vecchio, où on a tout simplement passé la soirée. Nous sommes repartis donc le lendemain matin en direction de Bonifacio, avec un premier arrêt aux falaises. Ce petit arrêt nous donnait une vue de loin sur Bonifacio. Ensuite, après les falaises, nous nous sommes rendus à la marina de Bonifacio pour y prendre un bateau en direction des îles Lavesi. Donc voilà, c'était une après-midi tranquille, pépette bronzette comme on dit. On a repris le bateau ensuite en direction de Bonifacio, en passant d'abord autour des îles des Millionnaires, hein, donc l'île Cavallo. C'est une île où se trouvent plein de villas de stars, il y a également une piste pour décoller ou atterrir en jet privé. Donc nous sommes passés au large de cette île, et ensuite nous sommes retournés en direction de Bonifacio, en passant par des grottes marines. Nous sommes également passés en contrebas de la ville, ce qui nous a permis de voir les maisons à flanc de falaise. Donc les maisons sont vraiment au bord de la falaise et les gens ils passent leur tête par la fenêtre, ils voient la mer en dessous d'eux, quoi. Et le dernier point de vue, l'escalier du roi d'Aragon, qui est un escalier qui descend le long de la falaise vers le bas, vers la mer. Après cette balade en bateau, nous nous sommes baladés dans Bonifacio et on a tout simplement profité.
en retournant vers Porto Vecchio, nous sommes passés par Figari et la ferme auberge Pozzo di Mastri où nous avons dîné. Alors, l'apéro plus l'entrée, donc plateau de charcuterie avec un panier de légumes que l'on découpe nous-mêmes, on fait notre petite salade comme on veut, tout ça vient de la ferme, plus le plat qui était du cochon brasé au-dessus du feu, plus le fromage de brebis, plus le dessert, le café, thé, pour ceux qui veulent, et le digestif, plus 1 litre de vin rouge, c'était 55 € par personne, ce qui était vraiment intéressant. Et durant tout le dîner, on avait un concert de 2 Corses qui chantaient en corse, c'était magnifique. C'était vraiment un endroit un peu idyllique comme ça, on était dans un genre de jardin avec des petites loupiottes à gauche, à droite. Non, c'était vraiment agréable, c'est un de mes meilleurs souvenirs sur place. Si vous passez par Figari, allez manger donc à la ferme auberge Pozzo di Mastri, c'était nickel. Le lendemain matin, on s'est levé tôt en direction de la marina de Porto Vecchio pour aller faire de la plongée avec la société Plonge Nature. Alors, c'était 100 € par personne pour une plongée de 40 minutes aux îles Cerbicales. Alors, comment ça se passe? Donc, tout d'abord, vous réglez, puis ensuite, on vous donne votre matériel, ce dont vous avez besoin, en vous expliquant dans les grandes lignes. Vous êtes vraiment bien accompagné, donc voilà, ça c'est nickel. Ensuite, direction le bateau, en direction des îles Cerbicales. Pendant ce temps-là, pendant le trajet, on vous explique comment est-ce que ça marche la plongée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on vous explique tout de A à Z et c'est nickel. Et puis, hop, direction les fonds marins. Alors, c'est une petite plongée, hein, on descend pas bien bas, on est à 8 mètres sous l'eau, je pense. C'est pas très bas, mais c'était très chouette. On avait plein de choses et je vous laisse voir ça en vidéo. My one and only, all my life.
Et voilà, on a fini donc avec un banc de barracuda. Donc c'était vraiment magnifique, un des plus beaux moments de ma vie. Être sous l'eau avec cette multitude de poissons qui passent devant vous comme ça, c'est incroyable. Donc voilà, cette vidéo se finit ici. On se retrouvera la prochaine fois pour la dernière vidéo sur la Corse. En attendant, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description de ce qu'il faut, les musiques, etc. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve bientôt pour la dernière vidéo sur la Corse. Salut!